Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit lot que j'ai acheté il y a quelques temps. Voilà, je vais vous présenter quelques monnaies assez rares et quelques-unes en argent. Donc voilà, de plusieurs pays. Que dire de plus? Regardez la vidéo, vous verrez. Allez, à de suite. Eh bien, on va faire le tour de ces petites monnaies. Voilà, des monnaies de Saint-Marin, des monnaies allemandes et une monnaie autrichienne. Voilà, les 5 du bas sont en argent, on les verra à la fin. On va commencer par les pièces de Saint-Marin qui sont hyper intéressantes. Allez, on y va. Voilà les monnaies de Saint-Marin. Comme vous pouvez le voir, je me fais quelques petites anti-sèches pour la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec la plus petite, donc celle du milieu, la 200 lire de Saint-Marin. Donc c'est une monnaie de 200 lire. Attendez, on va se mettre au soleil. Voilà. On va voir cette monnaie de plus près. Voilà. 200 lire. 1996. Et c'est une commémorative de Kent. Elle est tirée à 3 200 000 exemplaires. Non, 32 000 exemplaires, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. 32 000. Quand il n'y a que 3 zéros derrière le 2, c'est 32. Donc 32 000 exemplaires, c'est quand même très très peu. Et très content d'avoir acheté ce petit lot que j'ai acheté pas cher. Je me rappelle plus, 8 euros je crois. Donc c'était cool, avec quelques pièces en argent, donc ça c'est bien. J'aime bien ce genre de petit lot. Donc on retourne la monnaie. Voilà. Hop, Repubblica di San Marino. Voilà, jolie gravure. Très sympa. Voilà, que dire de plus? Donc 1996, commémorative, 32 000 exemplaires. Voilà, une cote pas énorme, même si elle fait 32 000 exemplaires, c'est une cote à 3 euros à peu près. Voilà, je vais vous donner un petit peu les cotes à chaque pièce, chaque monnaie que je vais présenter aujourd'hui. Allez, on passe à la 500. Donc voilà, la 500 lire. Hop. Très jolie aussi. 1994. Commémorative. 40 000 exemplaires. Celle-ci aussi est quand même relativement rare. Donc, que peut-on lire sur le côté là? Hop, on va le faire ensemble. Je lis pas trop. Losica Drium. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, on va présenter l'autre face. Voilà, Repubblica di San Marino, Libertas. Donc sûrement la libération de Saint-Marin. Voilà, super sympa. Donc celle-ci aussi dans les 3 euros de cote. Voilà, après, mes cotes sont très personnelles. C'est par rapport au prix de vente que je vois affiché. Et ça ne veut pas dire que ça se vend à ce prix-là, hein. C'est vraiment une cote personnelle. Il y en a qui le vendent 9 euros, mais qui vont jamais la vendre. Et il y en a qui vont la vendre 2 euros très vite ou 3 euros très vite. Donc voilà, c'est la cote que je pense assez réelle et dont la pièce peut se vendre. Allez, on passe à la 1000 lire. Cette magnifique pièce de 1000 lire de Saint-Marin, commémorative aussi, de 1997. J'ai pas noté le nombre d'exemplaires, mais je crois que c'est plus d'un million. Sinon, je l'aurais noté. Donc voilà, ces belles faces. Alors voilà, comme ceci, Repubblica di San Marino, avec un joli lion en gravure, 1997. Voyons ce qu'il y a. Ça doit être le blason de... Ouais. Libertas aussi. Voilà. Voilà pour ces 3 monnaies. On va passer aux monnaies en argent. Allez, à de suite.
Voilà, donc on commence par cette monnaie en argent d'Autriche, 10 shillings en argent, 640 millièmes d'argent dedans, donc le reste c'est un alliage d'argent. C'est une monnaie de 1958, voilà, qui est super sympa. Voilà le blason de l'Autriche qui normalement est colorisé. République Autriche. 1958, donc monnaie en argent, qui est ma foi assez bien conservée malgré toutes les rayures qu'elle peut avoir. Voilà, c'est une monnaie que je classerai en TB+, donc très belle plus. Voilà, beaucoup de petites rayures, ça se voit parce que c'est en grossissant, hein. Sinon à l'œil nu on voit pratiquement rien. Là j'ai beaucoup grossi, donc pas moins hein, la pièce. Donc on voit bien toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir. Une monnaie qui n'a pas été nettoyée, comme on peut le voir, elle est toujours hop, perdu la mise au point. Voilà. J'ai plus la mise au point. Voilà, on va rester comme ça pour la fin de cette monnaie. Donc une monnaie que j'ai estimée. Alors le prix du métal en 640, elle fait environ 2,55 €, d'après ce que dit le site. Moi, par rapport aux ventes que je vois, c'est une monnaie qui se vend dans les 3 €. Pareil, voilà. Allez, on passe à une autre monnaie. Donc voilà, on passe à quelque chose de plus gros déjà, parce que c'est quand même assez lourd. Je crois que ça fait 20 grammes. Donc une monnaie de 10 marks. On va commencer par cette face. Monnaie de 10 marks en argent, donc avec l'aigle. Cette monnaie est de 1972, donc encore derrière le rideau de fer. Une monnaie qui est commémorative des Jeux de Munich de 1972, donc où il y avait eu la prise d'otage, si on se rappelle bien. Voilà cette monnaie. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est qu'il y a un petit différent dessus. Donc il se trouve ici. Voilà, c'est un différent d'atelier, donc la fabrication. Donc c'est un F, donc le F correspond à Stuttgart. Et c'est une monnaie qui a été éditée à environ 5 millions d'exemplaires. Donc monnaie en argent en 625 millièmes. Et l'estimation que j'en fais, c'est une dizaine d'euros, voilà, à la vente. Voilà ce qu'on peut dire sur cette monnaie, qui est quand même très très jolie. Allez, on passe à une autre. Donc voilà une monnaie commémorative aussi. Alors par contre, voilà, je vous montre. Hop, les trois. Ces trois monnaies sont des monnaies commémoratives mais non circulantes. Alors que celle-ci est une monnaie commémorative circulante. Ce qui veut dire que celle-ci a eu cours légal, alors que ces trois-là n'ont jamais eu cours légal. Donc, c'est pas ce que j'aime collectionner, ces pièces non circulantes. Mais bon, j'ai eu le lot pour pas très cher, donc je les ai prises avec. Mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère carrément les circulantes qui ont eu cours légal. Donc je vous présente celle-ci quand même. On va commencer par la première. C'est la 10 marks de Carl Zeiss de 1988. Voilà, 625 millièmes d'argent, commémorative et non circulante donc. Édité à 8 millions d'exemplaires. Donc une estimation qui est exactement la même que pour les circulantes.
c'est une dizaine d'euros. C'est dû en grande partie à l'argent qu'il y a dessus. La prochaine monnaie est toujours un D-Mark d'Allemagne de 1989, donc la date de la chute du mur de Berlin. Hop. Et voilà, donc avec un aigle qui est plus petit que sur la précédente, qui est de l'année précédente. Vous voyez, l'aigle, là, est très combatif, et là, je le trouve un peu chétif. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un changement. Là, c'est un bel aigle, bien fort. Et là, il fait un petit peu gris de mine, celui-là. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est une monnaie de 89 et c'est une monnaie commémorative non circulante sur Hambourg, sur la ville de Hambourg. Voilà. Les 800 ans de la ville de Hambourg. Donc voilà, cette monnaie. Donc toujours pareil, il y a une dizaine d'euros pour la cote. Ça ne change pas dû au nombre d'argent. Donc je vous ai pas dit aussi sur la précédente, nous avons encore un différent d'atelier. Voilà, le voir, le différent d'atelier qui est ici. C'est un F. Voilà, toujours atelier de Stuttgart. Alors qu'ici sur celle-ci, c'est un J. Et c'est l'atelier de Hambourg, bien sûr, vu que c'est la commémorative de Hambourg. C'était mieux. Et je vous présente donc la dernière avec la porte de Brandebourg de 1991. Donc on revient à un aigle bien plus sérieux, hein, si on compare. Celui-là me fait un petit peu rire. Je sais pas, ils n'avaient pas assez de graveurs. Ils avaient un graveur, un apprenti graveur. Je sais pas. Celui-là est bien plus dominateur que l'autre. Hein. Donc on a ici, je vous montre de suite la lettre d'atelier, le A. Je pense que ce A c'est Berlin. Je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est ça. Donc c'est la porte de Brandebourg qu'on va retrouver sur l'autre face. 1991. Voilà, 625 millièmes d'argent et toujours une cote de 10 euros. Voilà, donc ce sont des monnaies. Toutes les monnaies que je vous ai présentées, je ne les avais pas dans ma collection. Les voilà, je vous les récapitule. Les monnaies de San Marino, la monnaie autrichienne et les 4 monnaies en argent allemandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que... Dites-moi si je continue à faire ces vidéos sur mes ouvertures de colis ou d'achat en présentation de pièces. Allez, à plus et portez-vous bien. Bye!